Praise the light of God. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et merci pour votre patience. Et par la grâce de Dieu, je suis là et que Dieu vous bénisse. Je crois que nous aurons une réunion assez spéciale ce soir. Amen. Et puis, Dieu a été bon envers nous dans tous les déplacements que nous avons faits par rapport au mariage de l'autre. Nous étions chrétiens. Ça a été une bénédiction. Une bénédiction. Et c'est il y a la décoration. Wonderful. Ah ouais, là, je crois que nos éléments vidéo ça va être très joli. Ouais, wonderful. Ouais. Et ben, en réalité, c'est toujours bon de penser de faire quelque chose de gloire en gloire. Et c'est une bénédiction pour nous. Et quand on veut faire quelque chose pour Dieu, on le fait avec tout le cœur, ou on ne le fait pas du tout. Amen. Amen. Dieu a été bon envers nous. Il y a eu beaucoup de déplacements avec 7 ans de pluie et tout ça. Mais par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. Et nous étions vraiment très contents, très heureux. Et pour nous, par exemple, qui sommes seuls, j'ai vu que moi, je suis rentré de la fête. Et puis, ils ont trouvé le moyen quand même de m'envoyer à manger. Et c'était très bon. Amen. Oui, parce que je suis rentré un peu plus tôt et la deuxième vague de nourriture n'était pas arrivée à temps. Donc, je ne pensais pas qu'on allait avoir quelque chose. Et ce soir, et puis, j'ai réchauffé ça à midi. C'est ce que j'ai mangé pour être là. Donc, c'était bien, oui. Amen. En fait, parce que j'ai une certaine paresse quand je suis à la maison de sortir, aller dans les restaurants. Ouais, je suis là, j'ai faim, je ne sors pas. Alors que quand il y a quelque chose, on réchauffe un peu, on mange et on continue. Hein. Mais je crois que la volonté parfaite de Dieu, c'est ce que je suis en train de prier. Dieu permettra que mon épouse puisse revenir. On sera plus équilibré. Parce que la fistoler comme ça, coller ici, quelquefois, c'est pas facile. Mais bon, on le fait pour une bonne cause, pour aider les jeunes gens. Et donc, c'est le sacrifice de la vie de quelqu'un. Dieu soit loué. Sans plus tarder, prenez vos Bibles, on va lire une portion des Écritures dans le livre de Rois. De Rois. Et ça sera bien. Amen. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Je disais à quelqu'un hier que nous serons toujours obligés d'être côte à côte parce que les mariages de plusieurs décennies, les gens ne se séparent pas comme ça. Vous serez obligés de nous voir, nous serons obligés de vous voir. Gloire soit rendue à Dieu. Et donc, en réalité, c'est pour cela que il faut beaucoup de sagesse lorsqu'on se parle, dans la communion, il faut qu'il y ait beaucoup de sagesse parce que nous sommes des frères et des sœurs. Nous ne sommes pas des ennemis. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Amen. Et j'ai un petit message. Voilà, après je peux venir à la tablette. À la tablette, je lis beaucoup et ça prend du temps. Ouais. Mais j'ai un petit message, puis on va voir ce que ça va donner par la grâce de Dieu. 2 Rois, chapitre 2. La Bible dit que, au verset 11, 2 Rois, chapitre 3, verset 11. C'est là mon titre. Mon titre, c'est 2 Rois, chapitre 3, verset 11. Josaphat dit, n'y a-t-il pas ici un prophète du Seigneur, afin que nous nous enquérions du Seigneur par lui. Vous voyez, et un des serviteurs du roi d'Israël répondit et dit, il y a ici Élisée. Chez nous, moi, ils ont écrit Elisha, c'est Élisée. Et le fils de Shaphat, qui versait de l'eau sur les mains d'Élie. Amen. Et puis, il y a un texte que nous lirons aussi dans 2 Rois. Toujours, on est dans 2 Rois. 2 Rois chapitre 2.
verset 15. Et il prit le manteau d'Élie qui était tombé de lui, je ne sais pas comment c'est écrit chez vous, et frappa les eaux et dit, où est le Seigneur, le Dieu d'Élie? Et quand lui aussi frappa les eaux, elles se partagèrent ça et là, et Élisée passa. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Eh bien, c'est ces textes-là, on va naviguer là-dessus. J'ai un titre ce matin, c'est « N'y a-t-il pas un prophète du Seigneur ?» Vous voyez, et donc, vous voyez, quand vous prenez le texte de 2 Rois, chapitre 2, verset 15, le témoignage, vous voyez, et quand Élisée revenait, les gens ont dit, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Vous voyez que c'était un témoignage des fils des prophètes. Vous voyez, le témoignage, c'était l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Gloire soit rendue à Dieu. Et vous savez, ceci est connecté à Amos 3,7 qui dit que Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses serviteurs, les secrets à ses serviteurs les prophètes. Maintenant, quand vous prenez Chronique 20-20, 2 Chroniques 20-20, il est dit, vous voyez, confiez-vous aux prophètes, vous voyez, et vous allez réussir. Gloire soit rendue à Dieu. Tout ceci, les gens savent ce qu'ils sont en train de dire. La bouche autorisée de Dieu sur la terre, le porte-parlera de Dieu, c'est confié à un prophète. Quand Dieu décide dans son gouvernement de faire quelque chose, il envoie quelqu'un sur la terre. Inclinons nos têtes pour un moment de prière. Amen. Je me sens bien. J'ai soif de ta présence, Dieu, chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Tes ennemis dans l'ombre, autour de moi, accablé par le nombre, ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, d'effroi, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Ô Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix. La paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi.
Viens Jésus et demeure auprès de toi. Seigneur Dieu, merci et pour la parole qui a été lue. Et Seigneur, viens, cache-moi derrière la croix, utilise ce canal pour servir, Seigneur notre Dieu, ce soir, ton peuple, la table du Seigneur étant dressée. Et Seigneur notre Dieu, le peuple vient pour dîner, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur notre Dieu, toi-même, ô Dieu tout-puissant, conduire le début et la fin de cette dispensation, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Ô Dieu béni, Seigneur, le sacrifice de chaque frère, de chaque sœur, ô Dieu tout-puissant, pour venir, Seigneur, par ces temps de pluie, Seigneur, vaincre, Seigneur, les intempéries, ô Dieu tout-puissant, et venir à ces réunions. Nous savons que dans d'autres parties du monde, quelquefois il y a la neige, quelquefois il y a des temps beaucoup plus difficiles, mais les gens vont aux réunions. Parce que le prophète a dit que rien ne vous empêche de vous rassembler et d'adorer Dieu. Et c'est pourquoi, Père, aucun démon ne peut retirer un enfant de Dieu au Dieu du lieu de rassemblement pour l'adoration, Seigneur. Et bénis, Seigneur, le sacrifice de leur vie, Seigneur notre Dieu. Bénis-les parce qu'ils n'ont pas trouvé d'excuses pour rester à la maison. Oh Dieu de puissance, Satan ne peut pas donner d'excuses qui soient valables, Seigneur notre Dieu, pour un enfant de Dieu. Père, bénis, Seigneur, les familles respectives et ceux qui suivront ces réunions en différé. Bénis, Seigneur notre Dieu, chaque croyant, oh Dieu de puissant. Te recommandons nos vies entre tes mains. Te recommandons, Seigneur, nos projets de vie en tes mains. Tout à l'heure, Seigneur notre Dieu, oh Jésus, une requête, Père, a été soumise. Et Seigneur notre Dieu, c'est la sœur Sandrine, Seigneur notre Dieu, qui est mal en point et qui a fait une crise. Et Seigneur notre Dieu, qui serait, oh Dieu, dans un centre hospitalier. Père, oh Dieu, nous croyons que Seigneur, tu es le docteur divin. Et Seigneur, rien n'est impossible, oh Dieu, à toi, Père. Voilà pourquoi, Père, lorsqu'il y a quelque chose, un cas, oh Dieu, nous ne tremblons pas. Nous prenons le cas et nous soumettons, Seigneur, cela à toi, Seigneur Jésus. Parce que tu as dit que si 2 ou 3 s'assemblent pour demander quelque chose en mon nom, je le ferai. Et c'est pourquoi, Père, oh Dieu, de commun accord, nous joignons nos foi et nous réclamons, Seigneur notre Dieu, la délivrance totale, oh Dieu de puissant, de cette sœur, Seigneur Jésus. Oh Dieu, étends ta main, Seigneur, et relève la Père dans le nom puissant de Jésus-Christ. De prions, Seigneur, de garder cette famille, de protéger cette famille, Seigneur, de vivifier cette famille, oh Dieu. Il y a beaucoup d'épreuves, oh Dieu, que la famille la traverse. Mais je te prie que ton sang les protège, Seigneur. Que le sang de Jésus-Christ les garde, Père. Protège, Seigneur, notre Dieu, chaque famille, oh Dieu, qui croit, oh Dieu, ta parole et le ministère de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ et pour sa gloire. Amen. Que Dieu vous bénisse. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Je crois que Dieu est bon. Et il a fait beaucoup de choses pour nous et il en fera davantage. Gloire soit rendue à Dieu. Et ce soir, alors que nous parlons de, n'y a-t-il pas un prophète du Seigneur? Gloire soit rendue à Dieu. C'est très, très important. Vous voyez, ils avaient un problème à régler. En ce temps-là, vous voyez que c'était Joram qui était venu à la place, vous voyez, de son père, qui et avait des problèmes dans la guerre et il devait trouver une solution. Il a fait appel au roi de Juda et c'était associé à eux le roi des dons pour trouver une solution et ils avaient des problèmes. Gloire soit rendue à Dieu. Et alors, lui qui était le roi de Juda, il savait d'Israël, il savait qu'il y avait un roi, il y avait un prophète. Mais il avait oublié de consulter le prophète. C'est le Jéhoshaphat qui lui a dit, est-ce qu'il n'y a pas un prophète? Je vous dis que lorsque vous êtes ensemble et qu'il y a un problème qui survient, vous devez trouver la solution quelque part. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et cela nous demandons toujours au prophète. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que tout ce qui arrive dans la vie des enfants de Dieu, c'est Dieu qui va trouver la solution. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Or, ce Dieu qui doit trouver la solution doit avoir une bouche sur la terre. C'est là que je parle des porte-paroles. Alléluia. Gloire soit Dieu doit s'exprimer quelque part. Donc quand vous avez un problème, ce n'est pas la fin de tout. Ce n'est pas la fin du monde.
Non, quand vous avez un problème, ça veut dire que Dieu veut faire quelque chose. Dieu veut s'exprimer. Dieu veut te donner un témoignage. Dieu veut manifester sa gloire. Gloire soit à Dieu. Et alors que le roi d'Israël, lui, il était dans les batailles d'esprit, parce qu'il ne savait pas quoi faire, parce que celui-là respectait son père. Mais son père est venu à mourir et lui, on ne le respectait pas. Voilà pourquoi la guerre devait se déclencher. Et il a fait appel au roi de Juda. Et le Domite est venu. Mais il n'y avait pas de solution à tout ça parce que l'autre, il est fort. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Alors qu'il voit que c'est un chemin sans issue, qu'on ne peut pas trouver de problème, de solution, le roi de Juda dit, n'y a-t-il pas un prophète? Amen. Amen. Cela nous renvoie toujours à Dieu. Amen. Et Malachie 4 dit, quand un fils de Dieu a un problème, cela le renvoie toujours à Dieu. Amen. En général, l'enfant de Dieu pense que, en fait, quand il veut résoudre le problème par lui-même, alors il fait des dépressions. Amen. Parce que très tôt, il voit ses limites. Amen. Très tôt, il constate ses faiblesses. Amen. Très tôt, il constate qu'il est un être humain. Amen. Gloire soit à Dieu. Et dans la Chine, quand Dieu a fait l'homme dans le jardin d'Éden, ce n'est pas pour que cet homme-là se débatte pour vivre lui seul. Il l'a fait pour qu'il dépende de lui. Alléluia. Et bien c'est comme ça qu'il a conçu son homme, qu'il a mis sur la terre. Il doit y avoir une communion totale. Il doit y avoir une complicité entre lui et celui qui l'a mis sur la terre. Il ne l'a pas fait pour qu'il cherche une solution à lui seul. Mais quand il y a un problème, pour qu'il tourne les regards vers celui qui l'a mis. Et il dit, ça se trouve dans l'être humain. Maintenant, quand l'homme veut entrer en lui-même pour trouver la solution, c'est là qu'il se rend compte de ses limites. Et alors il désespère. Alors il est désappointé. Alors il est déséquilibré. Alors il se dit, mais je suis fini. Gloire soit à Dieu. Et pourtant Dieu le place dans une situation pour qu'il sache que le problème qui est grand doit faire face au Dieu tout-puissant. Et que lui puisse avoir son propre témoignage. Alors, cependant que le roi d'Israël voyait les limites, ayant associé le roi de Juda et le roi d'Édom, et que malgré cela, il voyait leurs limites, le roi de Juda dit, n'y a-t-il pas un prophète? Gloire soit à Dieu. Amen. C'est alors qu'ils se sont souvenus qu'il y avait un prophète dans le camp. Voilà pourquoi quand le prophète est arrivé et qu'il a regardé la scène, il a dit que si c'était à cause du roi d'Israël, lui, il n'allait pas parler. Amen. Il dit, c'est parce qu'il y a le roi de Juda, qui est un homme qui craignait Dieu. Voilà pourquoi maintenant envoyer un joueur de actes. Gloire soit à Dieu. Alléluia. Quand il y a un problème qui arrive dans votre vie ou dans le camp, la solution doit se trouver dans le prophète. Alléluia. Oh, glory, alléluia. Amen. Le roi de Juda avait vu que dans ce cas-là, amen, on n'avait pas besoin d'un roi. Lui, il est roi. Mais dans ce cas, il n'y a pas besoin de roi. Il faut connaître tes limites. Et savoir à quel moment, oh alléluia, on n'a pas besoin de tel office, on n'a pas besoin de tel ministère, mais on a besoin de celui-ci. Donc sa question était juste, n'y a-t-il pas de prophète? Alléluia. Le roi d'Israël n'avait pas pensé à ça. Mais le roi de Juda savait que là, on n'avait pas besoin d'un roi. Amen. Un roi ne peut pas régler ce problème. Gloire soit à Dieu. Amen.
Un potentat ne peut pas régler son problème. Un dictateur ne peut pas. Un tyran ne peut rien faire. L'armée terrestre ne peut rien faire. C'est pourquoi il a demandé, n'y a-t-il pas de prophète? Amen. Amen. Oh, gloire. Il y a des dons. Amen. Mais pour chaque situation, des dons appropriés. Amen. Dieu a besoin de tel office, tel don, tel don, tel don. Il ne mélange pas ces choses. Amen. Ce sont les êtres humains qui quelquefois usurpent. Il y a besoin des usurpateurs. Alléluia. Donc moi j'insiste toujours pour dire, Malachi 4 reste Malachi 4. Amen. Tu ne peux pas prendre cette fonction-là. Amen. Amen. Et lorsque tu le reconnais, alors Dieu agit comme il l'a fait avec Élisée, qui disait, si j'interviens, c'est parce que le roi de Juda a reconnu ce qu'il fallait faire. Si on devait se tenir au roi d'Israël, je ne ferais rien. Amen. Mais j'ai vu quelqu'un qui connaît sa position et qui connaît la position du Seigneur dans le camp et qui sait qui le représente et qui connaît le message. Alors, amenez-moi un jour de hâte. Que quelqu'un dise Amen. Que quelqu'un dise Alléluia. Que quelqu'un dise gloire à Dieu. Oh, praise God. Alléluia. Amen. Il ne mélange pas les choses. Il faut connaître. Amen. Ici, là, ce n'est pas quelqu'un qui est tout suffisant. Il faut un prophète. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Aujourd'hui, je peux dire aux gens, attention aux usurpateurs. Praise God. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus dans le monde pour prendre des places qui ne sont pas les leurs. Amen. 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 Gloire soit rendue à Dieu. Et c'est ça qui envoie souvent des problèmes dans le camp. Mais ce roi-là savait de quoi il parlait. Parce que lorsque il semble que vous avez des limites, c'est normal. Le Dieu illimité et quelque part il vous attend. Il ne vous a pas abandonné. Mais il veut simplement que vous puissiez tourner le regard vers lui. N'y a-t-il pas de prophète dans le camp? Si. Surtout dans l'âge dans lequel nous sommes. Gloire soit rendue à Dieu. Était-ce pour cela que Dieu a envoyé Malachi 4? Oui. Alléluia. Parce que c'est le problème qui se pose à Laodicée. Et sortant de Laodicée, aucun théologien ne peut résoudre. Aucun philosophe ne peut résoudre. Il fallait Dieu. Alléluia. Par des signes irréfutables. De prouver que Jésus-Christ n'est pas mort. Des signes scientifiques, des signes de tout ordre où vous ne pouvez pas avoir de raison de dire non, on n'a pas su que Dieu vous a visité. Alléluia. Gloire soit bien Dieu. Il fallait donc un prophète. Pas un prophète de l'école des prophètes. Amen. Gloire à Dieu. Parce qu'il y aurait des gens comme le roi de Juda. Pour dire, n'y a-t-il pas un prophète qui est parlé quelque part? Amen. 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 Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Il y a beaucoup d'usurpateurs. Oui. Aujourd'hui, amen, le temps dans lequel nous sommes. Amen. Amen. Mais vous devez porter vos regards vers des modèles. Amen. 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 Et bien c'est pourquoi je vais vous lire un petit texte dans Philippiens chapitre 3. Verset 3, Philippiens chapitre 3, verset 17. La Bible dit quoi? Amen, verset 17. Il dit, Philippiens 3, verset 17. Il dit, amen, soyez tous mes imitateurs. C'est Paul qui parle. Et c'est le premier messager. Et
Malachie 4 dit que tous les autres messagers l'ont copié. Et que c'est pour cela que lui-même dit que j'ai prêché comme Paul a prêché. Et Paul dit, soyez tous mes imitateurs frères. Ça ne s'arrêtait pas là. Il dit, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Donc, il indique un modèle que lui, en tant que messager, vous voyez, a insufflé et que d'autres ont pris pour dupliquer. Portez le regard sur ceux qui marchent, non pas n'importe quel modèle, selon le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Et ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Vous savez que l'argent même qui est là, la frère Abraham dit, tu ne prends pas pour servir Dieu. C'est une malédiction. Amen. Ah, pourquoi dans tout ce que vous faites, vous devez mettre Dieu dedans? Amen. Sinon, ça devient une malédiction. Amen. Ce n'est pas fait pour que quelqu'un puisse venir crier tout. Oh, moi j'ai beaucoup d'argent, moi j'ai beaucoup d'argent, moi j'ai beaucoup d'argent. Non, non, ça fait honte. C'est fait pour que tu serves Dieu avec. Amen. Et Paul dit, mais nous, notre cité, à nous, est dans les cieux. Vous voyez, l'enfant de Dieu vit sur la terre, mais il sait qu'il n'y a rien de permanent ici. Qu'un jour, je vais aller quelque part. D'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Et Paul, il dit ces choses, ça a un sens. Gloire soit rendue à Dieu. Notre cité, à nous, est dans les cieux. D'où nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation. Ce corps qui souffre des bobos, de ceci, etc., sera transformé. Nous savons que tout ne s'arrête pas à ça. À partir de 21 ans, il commence à vieillir. Et il y a beaucoup de choses qui se passent là-dedans. Tu sais que tu n'étais pas comme ça. Mais c'est parce que tu dois partir quelque part. Gloire soit rendue à Dieu. Et la Bible déclare qu'il transformera le corps de notre humiliation en le rendra semblable au corps de sa gloire. Alléluia. Alléluia. Ce corps-là qui ne va pas vieillir. Oh, praise God. Ce corps-là qui ne va pas être malade. Le corps de sa gloire. Pas ce corps-là qui montre les joues et tout cela qui sort à gauche à droite. Ouais, monsieur Fred et monsieur Germain avant, il était un jeune garçon, un visage fin, ceci, etc. Aujourd'hui, regardez. Vous voyez? Donc, tu sais que tu es en train d'être changé pour aller quelque part. Il n'y a rien de permanent. Amen. Donc, je ne sais pas pourquoi des gens se moquent de d'autres. Rien de permanent. Amen. Mais il transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. N'y a-t-il pas un prophète dans le camp? Parce que les chansons s'estiment le message prophétique. Amen. Or, nous devons reconsidérer nos voix. Alléluia. Sans ce message prophétique, vous ne pouvez pas arriver quelque part. Amen. Sans Malachie 4, il n'y a pas de pasteur. Amen. Sans Malachie 4, il n'y a pas d'évangéliste. Sans Malachie 4, il n'y a pas de docteur. Alléluia. Sans Malachie 4, il n'y a pas tous ces ministères que vous connaissez là. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Voilà pourquoi quand quelque chose arrive, nous devons demander qu'est-ce que le prophète a dit. Lui-même, Malachie 4 dit, lorsque vous avez un problème, prenez la bande, allez dans la chambre. Mettez. Parce que j'ai déjà parlé de ça. Amen. Parce que toute solution doit venir du prophétique. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Et donc, quand je vois des gens qui se sont,
voyez, adossés sur l'apostolique pour rester là, ils me font pitié. Parce que l'apostolique lui-même déclare que je n'ai fait que faire l'écho. Amen. Amen. L'apostolique n'a pas produit un message. Amen. Amen. Le ministère de l'apostolique ne peut pas être plus glorieux que celui de William Marion Branham. L'âge dans lequel nous vivons, il n'y a pas de ministère au-dessus du prophétique. Amen. Donc quand je vois des gens qui, vous voyez, organisent des réunions tout le temps en train de parler de ces choses, je dis, oh Seigneur, aide mon frère. Qu'il sache que nos mèches doivent tous tout tremper dans la cuve de Malachie 4. Amen. Et quand tu le reconnais ici, alors Dieu te reconnaît. Regarde que la foi de Dieu dit que au roi d'Israël, si ce n'était pas à cause de l'autre, rien ne se passerait. Amen. Pourquoi? Parce que l'autre reconnaît que la bouche autorisée. Alléluia. On est tous des êtres humains. Amen. Mais on n'a pas le même ministère. Amen. On n'a pas la même mission. Amen. Gloire soit à Dieu. Amen. Et reconnaître ce que Dieu a fait, c'est une bénédiction pour toi. Amen. C'est pourquoi l'apôtre Pierre pouvait déclarer, Amen, tu es le Fils du Dieu vivant. Amen. Et reconnaître cela. Il dit, tu es heureux, Simon. Amen. Amen. Tu es béni, Simon. Amen. Pourquoi? Parce que tu as dit quelque chose. Et quand vous adorez Dieu, Alléluia. dites toujours quelque chose qui attire la faveur de Dieu sur votre vie. Amen. Il y a une dame appelée Atirite. Alléluia. Amen, c'était pas une dame riche. Elle était issue d'une famille pauvre. Frère madame m'a dit, Amen, leur revenu annuel, c'est quelque chose d'insignifiant. Voilà pourquoi le royaume de Dieu, c'est pas l'argent. Contrairement à ce que les gens pensaient, ils parlent et tout ça, ce n'est pas l'argent. Le royaume de Dieu, c'est Dieu qui vient dans votre cœur. Amen. Maintenant, lui, il produit des choses qui vont faire que vous allez être heureux sur la terre. Amen. Donc c'est d'abord lui l'important. Amen. C'est lui la richesse et la gloire. Amen. C'est lui ma félicité. C'est lui ma portion éternelle. Plus que la vie pour moi. Alléluia. Portion de Dieu. C'est lui l'important. Amen. Alléluia. Amen. Donc je ne peux pas miser sur les autres choses. Il faut que ce soit d'abord lui. Voilà pourquoi Jésus dit chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Parce que lui, quand il est là, il met toutes les choses en place. Alléluia. Peu importe la tempête qui s'élève, mais si lui, il est dans la barque, c'est la chose capitale. C'est la chose principale. C'est la chose importante. Pour ramener tout dans l'ordre, réveiller Jésus et vous verrez la gloire de Dieu se manifester. Alléluia. Amen. Oh, praise God. Parce que des gens ont tendance à se moquer des gens qui n'ont pas de moyens. Ils n'ont pas volé. Et puis, frère madame dit, Dieu n'a pas mis point final à leur vie. Amen. De carrefour en carrefour, vous voyez, sa situation a changé. Amen. Mais c'est Dieu qui change. C'est Dieu qui change le statut de l'homme. Amen. Glory. Amen. Alléluia. Amen. Le mendiant qui était à la porte la belle était mendiant. Amen. Qui a changé son statut? Amen. Oh, glory. Amen. Pour qu'il ne soit plus mendiant. Bartimée était mendiant. Qui a changé son statut? C'est la chose capitale. La présence du Seigneur. Gloire soit à Dieu. Voilà pourquoi, amen, ne soyez pas attristés. Lorsque les gens se moquent de vous, de votre état actuel, parce que ce n'est pas une fin en soi, ce n'est pas la finalité, ce n'est pas la finalité. Amen. Amen. Donc la Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce que dans toutes ces situations, continue d'aimer Dieu. Alléluia. Ne baisse pas les bras. Amen. Job, dans tout ce qu'il traversait, il adorait le Seigneur. Amen. La femme avait perdu courage. Mais Job tenait. Il savait que je suis venu dans ce monde nu. Et que tout ce que j'ai eu, c'est par sa grâce. Amen. Et s'il me l'a donné à un certain moment, c'est qu'il peut me redonner encore. Alléluia. Yes. Amen. Alléluia. Amen.
Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Amen. Job a pris le soin de faire le sacrifice pour sa famille. Amen. Le sacrifice pour ses enfants. Amen. Pour sa femme, pour lui, pour chacun. Et même il était rassuré. Gloire soit rendue à Dieu. Et sa situation n'était pas parce qu'il avait péché. Amen. 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 Mais les gens étaient sur son dos pour l'asséner de coups fatal. Amen. On dit ce n'est pas normal. Ça, il doit avoir fait quelque chose. Pécheur en secret. Mais non, Dieu l'éprouvait. Amen. Et Dieu observait la scène. Alléluia. Une page de sa fiche était en train de tourner. Amen. Lui ne savait pas et ne comprenait pas ce qui se passait. Amen. Mais Dieu observait la scène. Alléluia. Souvent, il y a des choses qui se sont passées dans ta vie. Et tu es tout abattu. Et tu te dis, mais pourquoi? Mais pourquoi? Tu pourrais ne pas comprendre. Amen. Mais Dieu observe la scène. Amen. Il ne peut pas t'oublier. Alléluia. Gloire à Dieu. Il dit à Satan, je sais qu'il va traverser ça. Amen. Il va y arriver. Amen. Amen. Gloire à Dieu. N'attirez pas de prophète du Seigneur. Si vous négligez le prophète, vous êtes mort. Amen. Alors pourquoi je suis en prière pour des gens qui négligent les recommandations prophétiques. Amen. 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 C'est ça qui est la vie. Quand vous prenez 2 Chroniques 20, il vous dit, vous voyez, de croire à l'Éternel, votre Dieu, mais de se confier au prophète. Amen. Parce qu'il sait que c'est comme ça que ça se passe. Amen. Amen. Alléluia. Et vous réussirez. Amen. 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 Si quelqu'un a le passage, il n'a qu'à lire. Cherchez. 2 Chroniques 20. Amen. Oui. Le succès vient de là. Amen. Alors vous n'allez pas négliger le prophétique. Amen. Praise God. Alléluia. 2 Chroniques 20. Amen. Amen. Si quelqu'un là, il peut lire. Hein, continue. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Vous l'avez trouvé quelque part? Oh, glory. Alléluia. Amen. Parce que lorsque tu joues avec le prophétique, Dieu t'envoie une autre puissance. Amen. C'est la puissance d'égarement. Pourquoi? Parce que tu n'as pas dans ton cœur l'amour de la vérité. Alléluia. Il y a des frères qui n'aiment pas la vérité. Amen. 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 Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Et là, je vous lis le texte dans Thessaloniciens, chapitre 1, où Paul parle de cela. Il y a des gens qui n'ont pas l'amour de la vérité. Et donc, Dieu leur donne la puissance d'égarement. Amen. Hein? Thessaloniciens, chapitre 1, verset 6. Que dit la Bible? Il dit, et vous-même, vous avez été imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole. Vous voyez, au milieu de beaucoup de tribulations. Non, là, il parle des modèles. Non, 2 Thessaloniciens. C'est pas 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Voilà, j'ai retrouvé. Voilà, il dit, verset 11. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges. Vous savez, il y a des gens, ils aiment croire tout ce qui est faux. Hein. Ce qui est vrai, là, si tu lui dis, crois pas. Hein? Il a dit ça à quelqu'un que, vous savez, il lui a dit, regarde, si tu aimes frère Germain, si on te dit des choses sur frère Germain, tu vas pas croire facilement parce que tu l'aimes. Mais si tu l'aimes pas, tu ajoutes foi à tout esprit. Tout ce qu'on dit sur que tu crois seulement. Et tu crois pour ta propre ruine. Vous voyez, la Bible déclare dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, il dit au verset 11, aussi Dieu. Vous voyez, verset 10, je commence par le verset 10. Et il dit, et avec toutes les séductions et l'iniquité. D'abord, verset 9. L'apparition de cet homme, de cet impie, se fera par la puissance de Satan. Avec toutes sortes de miracles. Les gens pensent que c'est seulement quand on a la vérité qu'il y a des miracles qui se passent. Non, c'est pas vrai. Partout il y a un miracle. Même vaudou, les vaudou tiguides, il y a un miracle là-bas.
avec toutes sortes de miracles et des signes et de prodiges mensongers. Vous voyez? Avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Amen. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice. Vous voyez? Parce que les gens savent qu'on vous fait de l'injustice, mais ils sont d'accord avec. Vous voyez? Mais qui ont pris plat part. Après, ils vont dire, non, moi, je n'étais pas dedans, moi, bon, je me suis dit que c'était pas moi. Frère Abraham dit, si tu vois qu'on a fait du tort à quelqu'un, ou bien on a fait quelque chose qui n'est pas mal, et puis tu n'as pas pris position de ce qui est juste, tu crois être juste, tu es coupable. Amen. Il va dire, non, bon, moi, comme c'était pas moi, bon, moi, bon, moi, je ne me mêle de rien. Et c'est les gens qui disent, se mêlent pas là, c'est eux qui parlent beaucoup même. Oui. Amen. Quand tu as fouillé là, c'est eux qui sont dedans. Vous voyez? Amen. Et la Bible dit, ils ont pris plaisir à l'injustice. Ils doivent être condamnés. Amen. Bonsoir, à Dieu. Vous avez trouvé deux Chroniques 20? Oui, quelqu'un peut lire? 2 Chroniques 20. Vous n'avez pas trouvé? Voilà. Et il se levait du bonheur et sortit vers le désert de Dipor. Et comme il sortait, Josaphat se tint là Voilà. et dit, écoutez-moi, Oui. Juda, Oui. et vous, habitants de Jérusalem, croyez à l'Éternel, votre Croyez à l'Éternel, votre Dieu, Dieu, et vous serez affermis. et vous serez affermis. Croyez ses prophètes, Croyez ces prophètes, et vous prospérerez. et vous prospérerez. Amen. Le succès, la prospérité vient de ce que vous vous confiez à ce que le prophète a dit. Amen. Amen. Gloire à Dieu. La vraie manifestation d'un fils de Dieu vient de ce que tu te confies. Toi, c'est ce que le prophète a dit, tu te portes. Amen. 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 Le succès ne vient pas de ce que tu te confies à un pasteur. Non. Voilà pourquoi ce que le pasteur dit, tu dois comparer ça à ce que le prophète a dit. Amen. Alléluia. Parce que la Bible dit dans Jérémie qu'il y a des faux bergers, il y a des faux pasteurs. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Yes, sir. Amen. Amen. Ils peuvent sortir les écritures à gauche et à droite. Oh non, tu étais dans l'église, tu as dit Amen. Comment quand j'étais à l'église catholique, là, je ne disais pas Amen. Si. Oui. Moi, Alléluia. j'ai été petit catholique. À notre époque, c'était les sœurs blanches, là. Elles nous donnaient les bonbons pour nous blaguer pour aller à l'église. Ce que je n'aimais pas, c'est qu'elle passe à côté de toi, que tu touches, que tu chauffes un peu. On serre ici, là, puis on met du vaquite. Ça, on n'est pas d'accord avec. Donc, tu fais tout pour ne pas chauffer. Mais, comme elles, bon, on savait pas que c'est parce qu'elles sont grandes. Quand elles sont à côté de toi, que tu fais la fièvre, elles savent. Vous voyez? Bon, non, c'est même pas quelle magie tu fais pour savoir que je chauffe. Nous, on attend pour aller prendre les bonbons. Là, tu dis non, faut passer de l'autre côté, on va dans les choses d'abord. Et elle nous donnait les nématides. Mais je croyais que Dieu était là. Amen. On était petits. Hein? Tu ne peux pas écrire, il y a quelqu'un, vous savez, que le Seigneur aide ses frères. Amen. Même si tu écris des notes que tu partages aux gens, mais tu sais que ma femme, c'est la femme d'un serviteur de Dieu. Amen. Tu ne peux pas lui envoyer des notes en te disant que son mari ne va pas voir. Toi, tu as quelle inspiration? Gloire soit à Dieu. Amen. Les gens voient des trucs comme ça parce que le désordre est partout. Amen. Si tu as déjà dit Amen, ou bien vous pourquoi avoir passé tout ce temps dans l'église? Parce que tu as le baromètre du temps qu'on doit passer dans une église. Avant de quitter ou de ne pas quitter. Tu as le baromètre. Dans la Bible, il y a des gens qui ont été tournés par Dieu pendant 40 ans. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est du n'importe quoi.
Mais tout ça parce que les gens, ils n'ont rien en eux. Amen. Pour les amener à savoir. Il y a des gens, je le déclare, je n'ai peur de personne. Amen. Glory. Alléluia. Amen. Alléluia. Il y a des gens qui m'ont fait la promesse, nous allons mener le combat. Parce que la lutte là est juste. Ce que tu as dit est la vérité. Ils sont où? Glory. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous avez du caractère pour mener le combat? Vous pensez que c'est tout le monde qui est né comme moi? Non. Glory. Se tenir devant certaines personnes et leur dire la vérité. Alors les regarder dans les yeux. C'est pas donné à tout le monde. Amen. Et aujourd'hui, ils ont peur. Ils pensent que je vais dire non. Vous m'avez dit. Vous savez qu'on se connaît. Et je peux le déclarer. Alléluia. Amen. Glory. Amen. Glory. Amen. Que tous les points que tu as énumérés, c'est le message de l'heure. Amen. On regrette de ne t'avoir pas aidé. Voilà pourquoi les gens considéraient que c'était un problème de personne. Alors qu'en réalité, tu te battais pour que le message soit appliqué. Mais nous allons prendre la relève. Vous êtes où? Glory. Alléluia. Amen. Le royaume de Dieu, c'est pour des hommes faits. Amen. C'est pas pour des pouvoirs. Amen. Voilà. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pour des hommes faits. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. La lutte que vous vouliez mener là, vous en êtes arrivé où pour aller de mal en pire. Amen. Alléluia. Alléluia. Glory. Glory. Amen. Praise. Suis-je devenu le sujet de votre prédication? C'est malheureux. Amen. C'est malheureux. Glory. Alléluia. Amen. Non, nous allons mener encore le combat là. Nous allons faire. Non, vraiment, ce que tu dis, vous pouvez. Vous pouvez pas. Vous pouvez pas. Ben, quand tu fais ça, la chose a tellement été faite de telle sorte que lorsque tu dis la vérité, on dit tu es contre l'autre. C'est vrai. Automatiquement, tous les gens se braquent. On doit le détruire. On doit le déconstruire. Moi, j'ai dit ça. J'ai dit qu'on ne nomme pas les gens. Yes. On les force. Amen. Glory. Et vous avez pris ça dans le message. C'est pas moi qui ai créé le message. Moi, je me confie à ce que le prophète a dit. Amen. Et vous avez trouvé que c'était juste. Est-ce que vous ne continuez pas de nommer? Glory. Est-ce que quelqu'un, pour parler comme les gens de la rue, quelqu'un a cœur pour parler? Parlez maintenant. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Glory. Alléluia. N'y a-t-il pas un prophète du Seigneur? Si, Amen. il y a un prophète. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais les gens ne peuvent pas se confier au prophète. Je veux presque finir. Amen. Amen. Parce qu'on ne peut pas. Parce que ce qui vient du prophète vient directement de la présence de Dieu. Alléluia. Oh, l'homme n'aime pas la lumière. Yes, sir. N'aime Amen. pas la vérité. Amen. Voilà pourquoi l'esprit d'égarement vient sur lui. Amen. Glory. Amen. 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 Génération des gens séduits. Amen. Amen. La mondanité partout, le désordre partout. Qui peut frapper sur ces choses? Impossible. Et si Dieu n'a pas épargné les gens qui ont vécu le désordre sexuel hier, et les folles et toutes sortes de choses, vous pensez qu'il va vous épargner? Oh, glory. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Toutes sortes, c'est pourquoi les gens sont obligés de se créer plus, toutes sortes de prédicateurs. Hein? Pour accomplir leur sale désordre. Mais vous trouverez toujours des Michel sur la terre. Amen. Vous trouverez Élisée sur la terre. Amen. Vous trouverez Amos sur la terre. Amen. Amos, c'est un lundi Samarie. Le Dieu que vous prétendez servir vous détruira. Amen. Glory. Amen.
Amen. Amen. Glory. La puissance également, c'est pour ceux qui n'aiment pas la vérité. Amen. Amen. Et alors, non, il ne faut pas prêcher comme ça. Mais non, je suis libre. Ici, c'est mon église. Amen. Glory. Yes. Glory. Amen. Il y a des gens qui veulent la vérité. Amen. Je leur dis la vérité. Amen. Glory. Alléluia. Amen. Non, tu vois, quand tu prêches comme ça, c'est comme si tu parlais de... Non, je suis libre. Amen. Amen. Glory. Je dis à quelqu'un, c'est pas parce que quelqu'un a volé que je ne peux plus parler des bonheurs. Amen. Je n'ai pas dit qu'on allait voler. Amen. Glory. Amen. 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 Parce que quand tu aimes la vérité même si tu es dans le faux, et que quelqu'un est en train de taper sur cet esprit-là, ça te plaît. Parce que tu veux que l'esprit-là te quitte. Amen. Amen. C'est la vie. Alléluia. Amen. Il est juste. Amen. Hein? Amen. Mais quand tu ne veux pas qu'on en parle, c'est que tu adores cet esprit-là. Yes, sir. Alléluia. Correct. Amen. Donc tu ne dis pas parce que je suis dans ce faux-là que je ne veux pas que les gens parlent. Non. Pourquoi? Pourquoi ils ne vont pas parler? Alléluia. Amen. Gloire. J'ai presque fini. Amen. Il dit, Rimels, 1 Timothée chapitre 3. Il dit, verset 6 à 7, il dit, d'abord, il vous dit que cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge, si quelqu'un aspire à une charge, voilà, c'est que les gens doivent regarder ça, et on doit le regarder. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, si quelqu'un est en train de prêcher, quelque part, il est en train de dire, regarde, si tu aspires à cette charge, il faut être comme si vous dites, oh, il est en train de condamner le frère, il est en train de condamner la soeur. Ça, c'est quoi ça? On ne peut plus parler. Mais, donc, venez déchirer ces parties de la Bible là. Ça ne va plus exister. Sinon, notre Bible dit il faut qu'il soit irréprochable. Amen. Les gens qui travaillent dans l'église là doivent être irréprochables. Amen. 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 Ils ne doivent pas chercher les sœurs. Amen. D'ailleurs, frère Blanc, si c'est quelqu'un qui vient chercher les sœurs là, chassez-le. Amen. Soyez. Alléluia. Si quelqu'un vient, il insulte nos femmes, chassez-le. Amen. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Et il dit qu'il soit mari d'une seule femme. Une seule femme. Amen. Sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement, et qui ne soit ni adonné au vin, ni violent, ni indulgent, pacifique. C'est écrit. Verset 6. Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. Amen. C'est écrit. Amen. C'est pas moi qui écris. Amen. Amen. Verset 7. Il faut qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors. On a dit que ceux du dehors là, ils donnent des bons témoignages de vous. Ah. Amen. Glory. Je n'ai pas mis ton nom, j'ai dit vous. Hein. Amen. Bah, les gens qui sont au dehors doivent donner des bons témoignages de vous. Amen. Si vous voulez créer des problèmes tous les temps, on dit quoi? Vous voyez? Et donc, pour ce faire, c'est pour cela qu'il doit, mon message aujourd'hui, c'est de ça dit, confiez-vous au prophète. N'y a-t-il pas un prophète dans le camp? Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Vous devez avoir un bon témoin de ceux du dehors, vos voisins et tout ça. Amen. On ne parle même pas dans l'église. C'est pas dans l'église seulement qu'il faut avoir un bon témoin, mais au dehors. Amen. Amen. Les gens doivent savoir que dans le type là, c'est un chrétien. Oui. Amen. Amen. 2 Thessaloniciens, 2 Timothée 3, 2 Timothée 4, je peux se finir. Amen. La Bible dit, dans 2 Timothée, sache que dans les derniers jours, il y aura un temps difficile, car les hommes seront égoïstes. C'est ce que vous voyez aujourd'hui. Égoïstes, ils ne pensent qu'à eux. Ils sont dans l'église, ils pensent qu'à eux. La Bible dit que l'église est responsable de ses membres. Mais tu appartiens à une église là. Tu as un problème, c'est pour toi seul. Ça, c'est quoi ça? C'est pas normal. Je causais avec un frère, il m'a dit, je suis venu en Europe ici. Et l'église que je fréquente là, ils m'ont aidé même à trouver maison. Comme je n'avais pas assez de moyens, ils ont payé la caution. Parce qu'ils ont sorti la citation, ils l'ont lu. L'église est responsable de ses membres. Ils disent, ils sont en train de m'aider. Quand je vais me retrouver, maintenant, voilà, là, je vais pouvoir même relancer ma vie. Mais vous êtes dans d'autres églises. Même l'homme qu'on appelle associé ou collaborateur a un problème, c'est son problème. Oui. Amen.
C'est juste. Vous voyez, insensible, déloyaux, calomniateur, intempérant, cruel, ennemi des gens de bien. Après, vous allez écrire que non, ça dépend de son cœur, ton cœur est d'accord. Il y a quelques, tu regardes, tu fouilles les cœurs. Chapitre 4. Hein? Verset 3. Il viendra un temps où, vous voyez, les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses. Ils se donneront un foule de docteurs, dit les enseignants, selon leur propre désir. S'il y a des choses, ils veulent l'entendre. Oh, tu es au ciel, tu sautes là. Toi, tu connais ta vie. C'est comme ça qu'on va au ciel. Veuillez vous lever. Dieu Tout-Puissant, bénis cette parole que je commence. Parce que je vais aller étape par étape sur se confier au prophète. Et Seigneur notre Dieu, alors que j'ai abordé aujourd'hui, bénis Seigneur ces paroles. Bénis Seigneur notre Dieu les efforts des frères et des sœurs au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.